Premier, Iblis. Iblis, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'était pas un ange. Comme Allah le précise clairement dans la sourate Al-Kahf, verset 50, il était issu des djinns. Mais c'était un serviteur qui adorait Allah avec une telle intensité qu'il avait atteint un rang si élevé qu'il vivait parmi les anges et partageait leur compagnie. Puis vint l'épreuve décisive. Allah créa Adam et ordonna à tous de se prosterner devant lui en signe de respect. Tous obéirent, sauf Iblis. Il se tint là, la tête gonflée d'orgueil, et refusa de se prosterner. Quand Allah lui demanda pourquoi, il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Le problème n'était pas la prosternation en elle-même. Le problème était l'orgueil face au commandement d'Allah. Allah le chassa alors de sa présence et le rendit humilié et rejeté. Mais au lieu de se repentir, Iblis s'endurcit davantage et demanda à Allah un délai jusqu'au jour du jugement. Non pour se repentir, mais pour égarer les humains et prouver qu'il n'était pas digne de l'honneur qui leur avait été accordé. Il perdit ainsi son rang, il perdit sa proximité avec Allah, et il devint pour l'éternité le symbole du mal. Et tout cela à cause de 3 mots. Je suis supérieur. Avant de passer au deuxième personnage, si tu n'aimes pas Shaitan, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, donne un hype point et laisse un commentaire pour que les vidéos touchent encore plus de monde. Deuxième, Qarûn. Qarûn appartenait au peuple de Moïse. Selon Ibn Abbas, il était également son cousin. Allah lui avait accordé une richesse inimaginable. Ses trésors étaient tellement immenses que leurs clés ne pouvaient être portées par une seule personne. Il fallait un groupe d'hommes robustes pour les soulever. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Qasas, verset 76, « Qarûn était du peuple de Moïse, mais il se comporta avec arrogance envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés auraient été un fardeau pour un groupe d'hommes forts. Son peuple vint le conseiller. Ils lui dirent de ne pas s'enorgueillir et d'utiliser sa richesse pour le bien. Allah dit à Qarûn dans la sourate Al-Qasas, verset 77, « Recherche, grâce à ce qu'Allah t'a donné, la demeure de l'au-delà, et n'oublie pas ta part en ce monde, et fais du bien comme Allah t'a fait du bien, et ne cherche pas à semer la corruption sur la terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. » Mais Qarûn prononça ces mots qui le menèrent à sa perte. « Cela m'a été donné grâce au savoir que je possède. » Il s'attribua tout à lui-même. Au sommet de son étalage de richesse, Allah fit s'engloutir la terre sous lui. Sa fortune, son palais et tout ce dont il était si fier disparurent avec lui sous la terre. Troisième, Pharaon. Pharaon n'est pas le nom d'une seule personne, c'est un titre général donné au roi d'Égypte. Par exemple, le roi qui vivait à l'époque de Joseph portait lui aussi ce titre. Mais le pharaon dont nous parlons ici est celui qui vivait à l'époque de Moïse. Cet homme atteignit un niveau d'arrogance qu'aucun être humain avant ou après lui n'a égalé. Il gouverna l'Égypte par l'oppression et la violence. Il faisait tuer les nouveau-nés mâles à cause d'un rêve, convaincu que l'un d'eux mettrait fin à son règne. Ce qui est frappant, c'est que l'enfant qu'il craignait, Moïse, grandit dans sa propre maison. Il fut élevé sous son propre toit, par sa propre épouse. Quand Moïse grandit et reçut la révélation, il alla trouver Pharaon et lui dit « Libère les enfants d'Israël et cesse de les opprimer, car je suis un messager venu de ton Seigneur. » Mais Pharaon disait à son peuple « Je suis votre Seigneur suprême. » Il défia Moïse et rassembla les sorciers les plus puissants d'Égypte pour le vaincre devant le peuple lors d'un jour de fête. Les sorciers lancèrent leurs cordes et leurs bâtons qui apparurent aux yeux des gens comme des serpents. Mais Moïse, sur l'ordre d'Allah, jeta son bâton, qui se transforma en un vrai serpent et engloutit tout ce qu'ils avaient lancé. Les sorciers, connaissant leur art de l'intérieur, comprirent immédiatement que ce n'était pas de la magie. Ils se prosternèrent sur place et déclarèrent leur foi en le Seigneur de Moïse et d'Aaron. En voyant les sorciers se prosterner, Pharaon entra dans une rage folle. Il alla jusqu'à menacer de leur couper les mains et les pieds en croix et de les crucifier. Mais ils répondirent « Tu ne peux rendre de jugement que dans cette vie d'ici-bas. » Moïse prit ensuite son peuple et s'en alla de nuit. Pharaon les poursuivit avec son armée. Sur l'ordre d'Allah, la mer se fendit
et Moïse traverse